Bonjour et bienvenue dans cette vidéo autour du cycle de la femme, cycle de la terre, cycle de l'homme, cycle de vie. Je suis Maïti Trélin, sage-femme physiologiste, coach en métamorphose spécialisée dans les 5 dynamiques du cycle et écrivaine passionnée. Aujourd'hui, je vais te parler de ce passage extrêmement délicat entre le printemps et l'été. Je m'appuie sur la saison de la terre, même si le temps n'est pas avec moi aujourd'hui, pour t'expliquer un petit peu ce qu'est ce passage-là. Au niveau des saisons de la Terre, ça se pose environ, approximativement, entre le 30 avril et le 13 mai. Et avec le passage de saison, normalement, qui se fait le 6, mais dans tout ce qui est cycle, c'est vivant, donc rien n'est fixe. Il n'y a aucune règle, si ce ne sont tes règles à toi. Donc observe quand tu sens ce changement entre ces deux saisons. Moi, ce qui me marque, c'est que, ben voilà, les premiers fruits arrivent, les premières fraises arrivent et les fruits, c'est l'été, c'est pas le printemps. Hem, voilà. Au niveau de ce passage-là, tu quittes une dynamique qui est extrêmement, fougueuse, extrêmement, dynamique justement, extrêmement, en ouverture, en dispersion. Tout est possible dans le printemps, c'est illimité, c'est infini. Le printemps ne va pas supporter une seule limite, une seule contrainte, des choses comme ça. Si tu vois bien le foisonnement des fleurs et tous ces éléments-là, les chants des oiseaux, pouah, les papillons, tout. Et, et l'été, c'est un passage qui est extrêmement sage. C'est un passage qui est stable, une saison qui est stable. Dans les 5 dynamiques, pour te rappeler rapidement ou te faire découvrir, tu as l'hiver et l'été, qui sont 2 périodes qui sont des dynamiques extrêmement stables et posées. Et tu as les dynamiques de passage qui sont le printemps qui passe de l'hiver à l'été et l'automne qui passe de l'été à l'hiver. Évolution, concrétisation, ouverture, fermeture. Et la 5e saison, si précieuse à ne jamais oublier, qui est à chaque intersaison. Donc en ce moment, nous sommes dans la 5e saison, dans cette intersaison entre le printemps fougueux et l'été stable. Il y a déjà, si tu l'as observé, dans le printemps, il y a vraiment la fougue du début, et puis tout d'un coup, dans laquelle il peut y avoir une foultitude de projets qui germent, et puis tout d'un coup, c'est comme si un projet commençait à, à se dessiner. Donc on se focalise, l'énergie est plus sur ce projet-là. Mais dans ce projet-là, on va ouvrir toutes les cases quelque part pour voir tout ce qui est possible et le pousser à l'infini. Donc c'est cet illimité le printemps. Et si on restait dans cette énergie-là, qui est très excitante, qui est euphorique, qui est extrêmement agréable, pétillante, pleine de vie, euh, eh ben on s'épuiserait. Le printemps, s'il n'est pas canalisé à un moment donné, il épuise les terres. T'imagines, si ce n'était qu'un printemps sur la terre, il y aurait, il y aurait jamais de fruits. Donc les arbres mourraient quelque part. Il n'y aurait pas de graines. Voilà, c'est stérile. Euh, et s'il n'y a plus de fruits, s'il n'y a plus d'arbres, s'il y a tout ça, ben c'est désert. Et il en est de même dans tous nos cycles à nous. Si je suis pleinement dans cette dynamique de printemps et que j'arrive pas à m'en sortir, je vais m'épuiser littéralement. Donc, cette transition de la 5e saison dans laquelle nous sommes, c'est vraiment pour dire ralentis, ralentis. Quelque part, récolte l'essentiel que tu as touché dans le printemps. Reviens à toi. Toutes les dynamiques de la 5e saison, c'est quelque part, reviens à toi. Tu as beaucoup ouvert, tu t'es beaucoup peut-être dispersé, c'est recentre-toi, reviens là. Avec tout, ça n'efface rien de tout ce que tu as ouvert, mais avec tout ça, et prends le temps de souffler. Prends le temps, c'est vraiment dans un cycle de maternité, c'est le 9e mois.
Le 8e, 9e mois, la femme qui a un gros ventre et qui peut plus courir dans tous les sens, elle est obligée de se poser, de s'arrêter, de faire des siestes. Là, c'est pareil et ce qui va effectivement permettre de ralentir, c'est vraiment ce retour vers soi, vers son souffle et de se dire: «OK, une pause quelque part pour digérer» et si tu n'y vas pas, c'est l'été, c'est la seule dynamique qui est double, au niveau masculin-féminin. L'hiver et la 5e saison sont éminemment féminines, le printemps et l'automne sont éminemment masculines et l'été, c'est le couple roi-reine. C'est l'harmonie de ton masculin et de ton féminin. Ce qui fait que dans l'été, il y a la présence du roi, avec son autorité noble, avec sa poigne quelque part, et qui, lui, il peut vraiment stopper le printemps. Il a l'énergie de stopper le printemps. Je sais pas si tu as vu dans les Avengers, le film, je sais plus lequel c'est, avec Hulk qui est complètement incontrôlable. Et c'est le roi, je ne sais même plus comment il s'appelle, Thor, c'est Thor qui l'arrête. Le roi peut arrêter le débordement, effectivement, du printemps. Et c'est cette notion-là. Il va pas l'arrêter parce qu'il le connaît le printemps. Il va pas l'arrêter en lui disant: «Tais-toi et arrête». Non, il va l'amener près de lui, il va l «Montre-moi ta récolte, montre-moi tout ce que tu as ouvert». Puisque le printemps, c'est évolution, ouverture, c'est inspiration, c'est tout ça. Donc le roi a besoin de ça pour quelque part, redessiner et réactualiser ce qu'il va mettre en création. Hem, donc c'est vraiment cette notion de le roi qui lui dit, heu: «Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as ouvert?» et 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 OK, donc tout ça, ouais, super, écoute, là, ouais, je retiens celui-là, ce projet-là et du coup, dans ce projet-là, tu vas pouvoir m'aider à voir toutes les ramifications qu'il peut y avoir. Donc le printemps a commencé peut-être de lui-même, mais s'il n'a pas commencé de lui-même, c'est le roi qui va effectivement l'inviter à ça. Hem, du coup, dans cette transition entre, le printemps et l'été, ça va être cette notion de juste de te poser, de t'écouter, de, de t'amener des instants de bonheur, des instants pour savourer le printemps, quelque part avant qu'il ne qu'il ne s'éteigne. Parce que tu sais que il va tout doucement laisser la place à l'été, même s'il continue à y avoir des fleurs, même s'il continue à y avoir des choses, mais il y a de plus en plus de choses c'est plus vert, des fois c'est plus sec, c'est plus chaud, c'est plus calme et ça, c'est effectivement, voilà, quand on est en plein dans l'été, on se dit: «Ah! Il est où ce merveilleux printemps?» Donc savoure, savoure ces moments d'aller, te promener, te balader dans la nature, dans les collines si jamais tu en as, de pouvoir, savourer les fleurs, de pouvoir, des choses comme ça et en ralentissant ton pas. C'est des promenades pour t'émerveiller, pour te nourrir de ce printemps, te laisser inspirer vraiment par ce qu'il t'amène, cette énergie de vie et d'amour qu'il insuffle pour que tu puisses effectivement le poser à l'intérieur de toi. Et c'est ça que tu vas rayonner pleinement au moment de l'été. Donc voilà, moi, ce que j'ai envie de te dire. euh, Reviens à toi. Ça veut pas dire isole-toi, ça peut être trouve des choses qui te fait plaisir, ça peut très bien être des balades entre copines, des choses comme ça, mais savoure ce soleil qui n'est pas encore trop chaud, savoure ces couchers de soleil fabuleux, ces levées de soleil qui sont pas encore trop tôt. L'épicentre de l'été, ça va être le 21 juin, le moment où effectivement, au moment du solstice, où les jours sont les plus longs.
Donc là, ils sont encore en train d'allonger. Donc là, ben, les matins, on peut encore les voir relativement tranquillement. Et voilà, prends du bon temps pour toi parce que le printemps est quand même une saison éprouvante. Et surtout, prends dans tes bras, accueille tous les espaces qui peut-être sont frustrés de quitter cette énergie-là et de dire, OK, ça reviendra au niveau de ton cycle menstruel, ça va revenir dans un mois. En même temps, ben, voilà, c'est au niveau de la sexualité, par exemple, c'est le moment où tu passes tu as envie de charmer, d'être belle, d'être désirante, d'être désirée, tous ces espaces-là, de flirter et autres. Et là, maintenant, tout doucement, ce désir, ce plaisir, il rentre à l'intérieur de toi. Et petit à petit, tu vas avoir envie de faire l'amour. Ça, c'est toute une autre question. Mais c'est effectivement la sexualité d'un- durant le cycle. Donc voilà, je t'invite à y aller. Et bah, si cette vidéo te parle, tu peux très bien liker. Tu peux aussi t'abonner si tu n'es pas abonné, comme ça tu n'en rateras aucune. Tu peux bien sûr me poser des questions et des commentaires. Si tu as envie, je fais du coaching, je peux t'accompagner au travers de la connaissance de ton cycle. Et, euh, et en même temps, ben, voilà, je te mets mon site en commentaire le lien vers tout ce qui me semble inspirant. Et éventuellement, regarde les autres vidéos sur cette liste parce qu'elles te parlent de toutes les saisons. Donc effectivement, je les poste au fil des saisons de la Terre, mais c'est long les saisons de la Terre, elles durent 3 mois, alors que ton cycle à toi, il dure... ça- une saison de ton cycle dure une semaine, donc c'est beaucoup plus rapide. Et à chaque fois, c'est pas parce que je parle de la Terre, je parle aussi, et bien sûr, de toi. Donc, merci, merci de ta présence. Merci de m'avoir écouté jusque-là et regarde les liens. Il y a des choses peut-être très intéressantes pour toi. Puis surtout, partage. Tu sais que c'est un moyen de faire connaître, c'est un moyen de me soutenir, c'est un moyen de soutenir une autre manière de voir le cycle et surtout de connaître cette cinquième dynamique qu'on oublie tant et qui est la seule qui est responsable de notre santé. Elle est importante et qui nous apprend à vivre au présent. Donc voilà, partage autour de toi. Merci beaucoup, beaucoup.